Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème est très beau. Il n'est personne. Nous aurons deux références bibliques. Déjà Daniel 2, versets 10 et 11. Daniel 2, versets 10 et 11. Mais nous aurons aussi Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence. Parce que nous t'aimons, nous voulons être sauvés. Nous voulons suivre la parole, Seigneur. Alors nous avons reçu une éducation, certes, mais nous voulons nous assurer que ce que nous avons reçu vient de toi. Alors aide-nous à accepter pleinement la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'avais promis une référence. Alors on va dans Deutéronome chapitre 18. Tu te rappelles, le roi Nebuchadnezzar, à son réveil, fit appeler les québoiseurs et tous les autres afin de les avoir pour obtenir le songe ainsi que la signification, l'explication. Et je t'ai dit que chez les Hébreux, ça n'existait pas. Lisons dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as marqué la référence? Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Est-ce que c'est clair pour toi? Je me répète, si tu as la possibilité, alors d'aller sur quelle est la réponse, point d'interrogation, le chiffre 2, tu as le lien, ou encore si tu as écouté l'émission à la radio, demande-leur de te donner une copie. Va lire ta Bible. Quand tu lis la Bible, tu sais ce que tu as à faire. Voilà donc pourquoi Dieu avait appelé Abraham, afin que le peuple d'Israël soit une vitrine pour montrer ce que Dieu admet et ce que Dieu n'admet pas. Et voilà pourquoi certaines personnes te disent
L'Ancien Testament, c'est pas la peine de lire, c'est fini, c'était l'Ancienne Alliance. Tu vois que ce sont des mensonges? En fait, pas de mensonges. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils disent cela. Non. Enfant de Dieu ne va pas voir les devins et les magiciens. Mais écoutons le témoignage des magiciens eux-mêmes. Nous retournons dans Daniel chapitre 2 et nous cherchons les versets 10 et 11. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » On s'arrête ici pour le moment. Que déclarent ces hommes, ces devins? Ils ne vont pas te le dire aujourd'hui. Mais non, ils ont besoin de prendre ton argent. Ils vivent sur tes économies. Tu es vraiment leur vache à lait. Mais c'est ce qui t'arrive là, mon cher. Mais oui, mais Dieu veut te délivrer. Alors si tu as de l'argent et tu ne sais quoi faire avec, il y a des associations qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes dans les rues. Quand je passe à Paris, notamment je vais à l'hôpital Saint-Antoine, un peu avant l'entrée de l'hôpital, par rapport à la poste, je vois un monsieur qui est couché là par terre, qui vit là à la belle étoile. Je dis, mais la nuit quand il pleut, que fait cet homme-là? Va aider ces personnes-là. Mais cesse d'apporter ton argent pour les devins. Ces personnes ne connaissent rien. Je relis encore pour toi le verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre. » Tu comprends ça? Il n'est personne sur la terre. Il n'y a personne qui puisse dire ce que demande le roi. Personne. Alors aujourd'hui, ne va plus chez ces gens-là emmener ton argent. Ne fais pas cela. Bon, fais ton argent, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Nous passons au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Et on s'arrête là. Personne. Les quémoiseurs qui parlent là, oui. Les devins, les personnes chez qui tu vas, ils te disent qu'il n'y a personne qui puisse connaître le secret de quelqu'un. Tu as entendu? Tu as compris ce que je te dis là? Tu vois que je laisse un peu de temps, c'est pour que tu puisses analyser rapidement. Que tu puisses réaliser. Bon, maintenant, je t'ai laissé assez de temps. On continue, d'accord? La partie la plus intéressante, c'est la suite du verset 11. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Excepté le Dieu. Ils ont dit les dieux, parce que pour eux, il y a les dieux. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire les dieux là? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas explicité. Excepté les dieux qui n'habitent pas parmi les hommes. Ça, ils le savaient. Ça, c'est la vérité. Ils savent qu'il y a une puissance supérieure. Dieu. Ils savent que Satan est limité. C'est lui leur père. Mais ils savent que l'opposant de Satan, Dieu, il connaît les secrets. Il connaît tes secrets. Rien ne lui est caché. Tout ce qu'il te demande, qui que tu sois, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Viens à Jésus. Non seulement il connaît tes secrets, mais il a la solution à tous tes problèmes. Le thème sera, pour la prochaine fois, la sentence. La référence, Daniel 2, versets 12 et 13.
la sentence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, tes enfants découvrent la vérité. Merci d'aider toutes celles et ceux qui ont découvert dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14, que le peuple de Dieu ne se tourne pas vers ces gens-là. Seigneur, merci pour la parole. Cet esprit permet que tes enfants retiennent la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.